Hey yo les amis, c'est Wadka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et on va jouer le Tapion, le nouveau Tapion qui est une masterclass. Et là on peut parler de masterclass rien que pour son artwork qui est insane. Son artwork il est magnifique, franchement le travail, vous voyez les ombres là? Pour moi là c'est, je vais encore comparer à Dokkan Battle, mais pour moi c'est un LR quoi. T'es mal, les ombrages, l'angle, les éclairs. T'as l'impression que c'est un personnage LR de Dokkan Battle. Mais bien sûr, on est sur Dragon Ball Legend. Donc c'est masterclass, forcément, il est magnifique. J'avais pas fait attention. Ah ouais. J'avais pas fait attention, j'avais pas regardé s'il y avait une autre animation. Mais ouais, forcément, il y a Hildegarde. Et Hildegarde, bah, on va voir ensemble pourquoi il y a Hildegarde. Parce qu'on va analyser Tapion. Alors, Tapion, déjà, c'est un type assistance, couleur jaune. Très intéressant. Donc, il a, bon, la force 2 millions à 6 étoiles, c'est pas énorme. 215 000 et 203 000 sur les valeurs offensives, bah, c'est pas des dingueries, on va pas se mentir. Et même au niveau de la défense, bon, ça va. Disons que c'est pas mal, ça reste correct là, au niveau de la défense. Et on a 4000 de coups critiques, ce qui est pas dégueulasse non plus. Il va rajouter 2 cartes strike. Déjà, c'est 2 cartes strike, c'est très intéressant. Dans la team, on va le jouer des personnages de type strike, car enfin physique, parce que bah, je peux vous dire que il vaut mieux avoir des strikes. Bref, là, je m'éparpille un petit peu. On attend de voir la team après. Donc, il va sceller les cartes de l'adversaire de 100% pendant 5 secondes à chaque fois qu'il va utiliser une de ses cartes. C'est pété. Il a la vignette ennemi puissant, car il a Hildegarde dans l'apparition de l'artwork. Et on va voir pourquoi, car il est dans le passif, le petit Hildegarde. Alors, sur la carte Strike, il a un effet tranchant. Il a 30% de chance de faire une super saignée, ce qui n'est vraiment pas dégueulasse. La spéciale, il inflige des dégâts colossaux. Il augmente de 30% les dégâts infligés par les attaques spéciales pendant 3 secondes. On prend. Et ça peut pas être contré contre les autres attaques spéciales. Alors ça, Tapion qui fait ça, c'est étonnant. La carte verte, d'ailleurs, carte verte, elle est trop bien. Il va régénérer le ki de 20, c'est bien, on peut jouer une strike. Change vos cartes d'art physique en cartes strike. Parfait. Il augmente de 30% les dégâts infligés par la prochaine technique spéciale jusqu'à 90%. Donc on stack. Il augmente de 2 rangs la vitesse de pioche des cartes d'art pendant 5 secondes. C'est cumulable, mais bon, ça ne sert pas à grand chose parce que 5 secondes, ça va tellement vite. Mais au moins, bah, on sait qu'on peut enchaîner. C'est parfait. Et il va annuler les actions spéciales qui s'activent. Donc en gros, il annule les mises à cover. Avec la carte verte. Pourquoi pas? Franchement, maintenant, j'ai presque envie de dire c'est la capacité la plus importante. Avec toutes les mises à cover, rien que les mises à cover des demi-gâtés et de Gogeta, celles qui sont peu importe ce que tu fais cover, et puis Bojack Violet, mais bon, Bojack Violet, on le voit plus. Rien que pour ça, c'est génial. Du coup, on va passer au main. Il va piocher une carte d'art unique. Parfait. Régénérer la force des alliés de 25% et le ki de 30%. Parfait. Et il augmente de 25% les dégâts physiques. Physique, c'est parfait, on n'a que des strikes infligés par les alliés pendant 50 secondes. Et il va sceller les arts d'énergie de l'adversaire pendant 5 secondes. Vous voyez un peu les malus qu'il met là? Commence à être un peu embêtant déjà. Il scelle les cartes strike, il serre les machins et tout. Vous comprenez un peu de qu'est-ce qu'il fait le personnage. Hein? Donc ensuite, la capacité Z, il augmente de 30% les dégâts physiques et d'énergie des épisodes saga des films et de 15% les classes ennemis puissants. Et l'attaque physique de base des personnages étant à la fois saga des films et ennemis puissants. Donc en gros, c'est pour lui là. Dans la team où on va le jouer, ce sera que pour lui. Bah, franchement, la cap Z déjà double ligne pour les sagas des films, c'est pas dégueulasse. Hein. Le premier passif. S'il reste au moins un autre allié lorsque vous êtes mis KO, il inflige des dégâts explosion à l'adversaire. Ouais. En gros, dès qu'il crève, Hildegarde apparaît. Et en gros, c'est tiens, avant que je crève. Il met des dégâts sur tous les types. Et croyez-moi, s'il fait ça sur un violet, ça part en cacahuète direct. Donc en gros, c'est ça. Il va dépop l'adversaire en face. Et on ne pourra pas mettre les adversaires KO. Ce qui est tout à fait normal. Une fois entré en scène, il a 80% des dégâts infligés. Normal, annulation impossible. 50% de réduction de dégâts. Parfait. Et il va détruire au hasard une carte de l'adversaire. Une carte, c'est pas grand chose, mais il suffit qu'on pète juste la petite carte qu'il voulait faire, genre l'ultime ou la carte verte. Eh ben, tant pis pour toi. Les effets soins s'activent après une attaque ennemie. Donc dès que l'ennemi va attaquer, il va infliger à tous les ennemis un malus de stat réduisant de 1 rang la vitesse de pioche de l'adversaire pendant 5 secondes. Bon, c'est après une attaque ennemie, c'est-à-dire à la fin d'un combo ou d'une tape attaque ou une tape au tir ou un tackle. T'as compris.
Inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes. Il va sceller les cartes physiques de l'adversaire pendant 2 secondes. Il scelle encore les cartes physiques, alors qu'il scellait déjà les cartes d'énergie avec le main. Et il scelle déjà les cartes avec les cartes strike par défaut. Enfin, les cartes piochées. Ok. Et il va réduire de 10 secondes la durée de mise en attente lors d'un Rising Rush. Donc en gros, on peut le mettre sur le Rising Rush, quoi. Dès que l'adversaire Rising Rush, boum, tapion. Parfait. Ça tombe bien, c'est le premier qui doit crever. C'est le premier à tomber au KO. Lorsque vous vous repliez, les effets soins s'activent. Un bonus pivot. Si vous avez 3 cartes ou moins, tirez une carte au hasard. Donc en gros, on switch. Peu importe le personnage après, il va prendre une carte. Bon, par contre, il ne faut pas avoir une main pleine. Juste une carte de libre. Il va augmenter de 25% les dégâts infligés par les alliés pendant 15 secondes. Merci Tapion. On aura besoin de taper encore plus fort grâce à toi. On pourra taper plus fort grâce à toi. Et à chaque fois que vous utilisez une carte d'art, les effets soins s'activent. Il va régénérer le ki de 10. Pour chaque carte, il va régénérer le ki de 10. Au calme. Augmente de 20% les dégâts physiques pendant 15 secondes. On avait déjà 80%. Et les effets suivants s'activent lorsqu'une carte d'art physique touche l'adversaire. On va sceller les arts spéciaux et les uniques de l'adversaire. Incroyable. À chaque fois qu'on touche l'adversaire avec une carte physique, on va sceller les attaques spéciales et les cartes uniques. Incroyable. Les arts scellés sont utilisables pendant 5 secondes. Il est trop pété, sérieux. Comme il va faire chier l'adversaire, c'est un truc de ouf. Et il inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 20% la quantité de régénération de force pendant 20 secondes. Maintenant, vous savez, hein. La force, on a tout le temps, sur le main, sur les attaques physiques, enfin sur les cartes, sur le... On a toujours moyen de régénérer de la force, alors si on peut réduire au moins de 20%, franchement c'est déjà ça. Et juste en attaquant, avec les cartes physiques. Franchement ce Tapion, on va pas se mentir, rien que sur papier, il vend du rêve. Et sachant qu'il a des alliés de qualité, de toute façon on va voir ça tout de suite, admirez la team. Bien entendu, j'ai le joué avec son ami Goku SCJ3 LF Ryuken qui a tout juste d'arriver. Bah c'est normal, c'est son pote. Ils sont faits pour être ensemble, c'est comme un couple. Et on va le jouer avec le Migaté, car le Migaté, bah, c'est la star des 4 ans. Et la synergie est magnifique avec les deux autres. C'est des strikes, c'est des personnages strikes. Donc forcément, ça fait que du bien. J'ai mis le PQ juste pour la cap Z, sur les jaunes, donc sur Tapion, et 25% sur la défense physique des sagas des films. Donc ça va aussi profiter au Goku et au Migaté. Mais je mets ça surtout pour avoir un peu plus de force, pour qu'ils tiennent un peu plus longtemps. Je sais pas s'il y avait un autre personnage qui pouvait donner de la force, j'étais pas sûr. Pour être au plus large possible, donc j'ai mis le PQ. Mais dites-moi dans l'espace commentaire si j'ai peut-être un personnage qui m'a échappé. J'avoue que là maintenant, vu que j'ai repris le jeu il n'y a pas si longtemps, je suis un petit peu à la ramasse sur toutes les cartes du jeu, vu que j'étais passé à autre chose. Dites-moi dans l'espace commentaire. Et on va rajouter le Yamcha qui va booster les jaunes et les verts, et le Goku qui va le booster grâce à sa cap Z Zenkai. Donc on a une cap Z Zenkai sur le Tapion. Et en plus, bah, il va booster le Goku SCJ3 en Son Family. Voilà. Bon bah je pense qu'on a fait le tour, ouais, on peut parler des équipements. Donc voilà, hein, l'équipement qui va donner de la défense, c'est parfait, puis l'attaque physique de 25%, puis après bah, des équipements spéciaux pour les sagas des films. Moins de blabla, plus d'action. Avant de partir sur ladder, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche, et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant on part en PPP. Let's go! Ok les amis, c'est parti pour la première game. Et pas mal la team en face, hein. On joue le Migaté, le Gogeta Ultra, le petit Goku SCJ3 Ryuken. Ouais, bah écoute, moi j'ai joué une team de ouf aussi. Allez, let's go, c'est parti. Let's go. Oh, il aurait pu cover, hein. Il aurait pu cover. Je crois qu'il a eu un cran de retard, là. Parfait. Même si le cancel, ça sert à rien, ça me fait augmenter ma vitesse de pioche. On est plutôt pas trop mal là, hein, cet enchaînement de malades là. On va attaquer direct. Ok, c'est pas ça, c'est pas grave. Hop. Voilà. Parfait. C'est magnifique. C'est magnifique. On met Tapion. On fait la petite verte. Nickel. Hop. Oh les dégâts, ta patate ça suffit là. Et ouais, vitesse de pioche augmentée, hein, plus 2 hein, pour le Tapion. On va envoyer l'aspect, tiens. Oh, on attaque direct. Ok, le clash, pas de soucis. Si, soucis en fait. Soucis. Bon, on peut cover là, il a pas fait de vert.
On va dash avant tap attaque pour lui enlever un maximum de points de vie là. Une deuxième, ça devrait suffire en vrai. Je sais pas ce qu'il va me faire. Une tackle, je pense. Non, même pas, non. Bien joué. Je te laisserai pas m'attaquer. Let's go. C'est dangereux de faire ça en vrai. Ok. Ok. Ça passe pas ça. Let's go. Bon. Bah Tapion il a même pas eu le temps de mourir. Non, faut changer, c'est pas le bon son. Ok les amis, nouvelle game. Et puis on aura une team future. Ouais, ça fait bizarre d'en voir une de 2021. Ah non, il y a le Vegeta Zenkai. Ouais. Mais ça fait un peu bizarre. Allez, let's go. Allez, c'est parti. C'était quoi ce petit bug des familles là? Bien joué. On a le petit Tapion. Ce qui serait bien, c'est de lui mettre l'aspect d'une manière ou d'une autre. Non. C'est bien joué la tempo. Oh là la verte. Aïe 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 aïe. Oh ça va, on tente plutôt bien. Oh deuxième verte, ok. Dans tous les cas, c'est le monsieur que t'as en face de toi qui fera le Rising Rush. Hein. Oh bien joué ça. Let's go. Oh, il a attendu autant que ça. C'est surprenant, ouais. On va protéger le Tapion, on va pas le laisser partir tout de suite quand même. Ouh. Je pensais qu'il maîtrisait la single tap, mais j'étais pas sûr. Par contre là, le petit bug, non merci. Hein. Voilà, on augmente la vitesse de pioche en faisant ça, c'est parfait. Oh le Goku qui fait des dégâts sales. Il nous met trop bien en vrai. On va essayer de lui prendre son Goku avec un petit bait des familles. Ça n'a pas marché. Il y a eu un petit lag. Et bah t'es KO. C'est parfait, il maîtrise pas la single tap, ça nous arrange. Voilà, parfait. On va faire un petit tackle pour mettre un petit coup de pression. C'est parfait. Ça passera pas, ça, monsieur. On va tempo avec Migate. Magnifique. Pas de soucis, moi je continue. Hein. Faut pas attaquer comme ça sur Migate. Il y a des façons de jouer contre Migate en vrai. Hein. Ah, t'es finito pipo là. Hein. Oh là là, mon ami. Et la place. C'est tout ce qu'il me fallait. Voilà, donc courage avec le Zamasu. Peut-être que tu peux faire des dingueries en vrai. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bah voilà. Tu esquives? Même pas. Et voilà. Fini. Ok les amis, c'est parti pour une nouvelle game. Et puis cette fois, on a affaire à une team divin là. Qui a été faite aux petits oignons, on dirait bien. Avec qui est-ce qu'on va open? Avec le Migate. Let's go. Ça c'est très bien joué ça. Je vais taper juste pour lui péter une carte. Bon ça fait un peu mal quand même. Ça fait un peu mal. On switch. Ah et en plus il me fait une verte derrière. J'ai cramé une entrée en scène du Goku et puis il me fait une verte. Super.
Ok. Ok. Bon, apparemment, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Ok, là c'est bon. Là on a un truc. Là on a un truc là. Désolé pour la sirène. Hein. On a fait la verte. En espérant qu'on va le bait. On l'a pas bait. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on peut mettre le Goku. La petite carte verte. Ça m'embête un peu. Mais bon, j'ai pas trop le choix. J'ai pas le choix. Et bon dégâts, hein, du tapion. Hein. Très très bon dégâts. Ça passe. Parfait. Mais solide cette team. Hein. Bon après moi il manque un peu des étoiles pour jouer dans le haut classement contre les grosses teams, mais cette team elle a une synergie de dingue. Ça va te coûter cher ça mon ami. Hein. Enfin, je pense qu'il va me donner son Goku. Il y a de fortes chances qu'il me donne son Goku. C'était prévisible. Nous, on a toujours le tapion, donc ça va. Et d'ailleurs, les dégâts, qu'est-ce que tu as ramassé là comme dégâts? Parce que... Ouais, tu tiens, logique. S'il me fait une spé, ça passe pas. Je peux pas esquiver, ouais. Ça, c'était un bon timing pour lui. Très très bon timing. En plus, du coup, le tapion, il a pas profité de... Il a pas profité de son passif, vu qu'il me l'a fait sur une tapotière. Yeah, ça, c'est bien joué, ça, retenez bien ça. On peut faire sur une tapotière, mais bon, c'est risqué, hein. Il faut un timing très précis. Hein. Pour le coup, il l'a bien eu. Voilà, parfait. L'aspect qui va se manger là. Et ouais, mon ami. Par contre, nous, on n'a plus l'ultime. Ça, c'est un peu embêtant en vrai. Ok. Let's go. Bon, on va pas faire des dingueries. Ah, j'ai déjà récupéré mon Rising Rush, je crois. Mais bon, on met la super saignée. On scelle les cartes. On est plutôt pas mal. La super saignée va bien nous dépanner en vrai là. Parce que vu qu'il a une survie au chaos. Vu qu'il a une survie au chaos. Il va se mettre à 1. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que s'il me prend mon Goku, je suis dans le caca. Là. Et d'ailleurs, il y a de fortes chances qu'il me le prenne en fait. Mais garde ta saignée là. Il y en a besoin. Je pensais qu'il allait se faire avoir encore longtemps. Par contre, si tu me laisses le temps de mettre ta pion, c'est pas bien joué pour toi, mon ami. T'as pas bien joué. T'as pas très très bien joué là. Je t'ai peut-être pété l'ultime en plus. Oh, je lui ai pété l'ultime. Oh, comment c'est... Oh, comment c'est mal fait ça pour lui. Non, comment il s'est fait avoir. Là, j'ai la vitesse de pioche avec le Goku. Non, j'ai pioché une spé, t'es sérieux? On a la verte qui nous donne de la vie. Non, il va gagner le clash. Bon, bah là, les gars, je crois que c'est fini. C'est finito pour moi, là. Est-ce que Tapion va pouvoir faire quelque chose dans cette game? Mais oui, monsieur. Mais oui, monsieur. Excellent. Excellent. Oh, la game, quoi. Incroyable. Ok les amis, c'est parti pour la dernière game. Et puis bah, c'est toujours plus ou moins la même team en fait qu'on croise. Hein. Il y a tout le temps le Ryuken et puis le Migate. Donc on continue avec l'entrée en scène de Migate.
Ça fait bizarre de dire ça, mais ça ferait bien de faire tomber un petit peu le tapion là pour qu'on voit Hildegarde là. Un petit peu. Ok. Alors, on va cancel, même si ça sert à rien. On fait augmenter la pièce de pioche. Enfin, c'est pour ça en fait ça sert en fait. C'est pas que ça sert à rien, c'est que ça nous fait piocher une carte en plus. Voilà, comme ça on rentabilise bien comme il faut. On temporise avec la verte. Pas de côté, on va le faire nous. Let's go, on y va. Et puis bah là on va... Ouh, joli. Je pense qu'il a récupéré Migaté. On a fait une verte, donc on va le bait sur la cover. Ça c'est très bien ça. Voilà. Oh les dégâts. Il va être obligé de mettre Gogeta là. Hein. Eh ouais. Let's go. Ok. On attaque direct. Ça c'est bien joué. Franchement, j'ai pas envie de lui donner. J'ai pas envie de perdre un perso tout de suite. Sachant qu'on peut le donner sur Rising Rush, donc ça c'est bien qu'avec Tapion, hein, parce qu'il a 10 secondes d'attente. Il a 10... Oh là, j'ai pris cher. Il a 10 secondes d'attente, mais... Voilà, ça c'est aussi, ça c'est bien joué. Mais voilà, on est safe entre guillemets. Putain, tu veux jouer ça, hop. Tu fais quoi? Tu me donnes la game là? Ah ouais, j'avais pas compris tout de suite. Bon bah voilà les amis, hein, vous avez vu le tapion en action, hein, c'est pas du tout le tapion Sparking rouge, hein, rien à voir. Alors lui il te scelle par-ci, il scelle les cartes par-ci, par-là, il te casse une carte. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans l'intro, hein, une carte, il fait ça sur quoi? L'ulti du Migaté? Eh sans ça je serais mort hein, dans une des games l'avant-dernière je crois. Je serais mort. L'entrée en scène avec une carte pour le Goku SJ3 ou peu importe. Mais avec le Goku SJ3 c'est tellement goldé vu qu'il a l'anti-cover. Franchement, il est incroyable, incroyable. Bon, par contre, Hildegarde, pas trop rentabilisé, hein, on va pas se mentir. Mais bon, vous avez vu, même sans jouer Hildegarde, il fait déjà des dingueries. Donc, c'est autant dire que c'est un tapion qui vaut vraiment, qui est juste magnifique en fait. Bref, les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu des familles qui fait toujours plaisir et à vous abonner hein, si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis et transforme-toi.